sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la joie d'être ensemble au culte, de commencer une semaine en t'apportant un culte, en mettant les premières choses à la première place. Merci Seigneur pour ce que tu nous as donné au travers de Jésus, son pardon, son amour, son esprit. Merci Seigneur pour ta parole. Te demandons que par ton esprit tu ouvres notre cœur pour que lire ta parole soit une joie sans partage et que tu puisses toucher notre cœur, comme le cœur de nos enfants, par l'enseignement qu'ils reçoivent par leurs moniteurs et leurs monitrices. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Vous ouvrez le matin votre ordinateur et si vous avez le programme fixé de telle façon, vous pouvez avoir un petit écran qui s'allume avec un petit son dans vos haut-parleurs. Vous avez du courrier. Et si vous ne regardez pas ça à l'ordi et que vous êtes à l'ancienne, vous savez bien plus ou moins à quelle heure passe le facteur et vous entendez la boîte aux lettres. Et vous vous dites, j'ai du courrier. Et vous allez voir, curieux et souvent, malheureusement, un peu déçu. Pendant cette semaine, au culte, nous pourrions dire, vous avez du courrier. Vous êtes peut-être conscient que nous avons un cours de prédication et pendant les 7 semaines qui vont suivre, nous allons parcourir ensemble avec les frères qui ont suivi ce cours, nous allons parcourir les 7 lettres de Jésus aux 7 églises qui se trouvent au début de l'Apocalypse. Ces 7 lettres ne s'adressent pas seulement à des églises il y a presque 2000 ans. Non, ces 7 lettres s'adressent à chacun et à chacune de nous, à notre église, tout autant. C'est pour ça qu'il y en a 7, le chiffre de la plénitude, pour que nous sachions que ces lettres s'adressent à nous. Ce sont des lettres écrites, dictées plutôt, par Jésus, transcrite par l'apôtre Jean. Vous imaginez avoir du courrier de Jésus? Peut-être que vous dites, après avoir chanté ce que nous venons de chanter, chouette, ce seront des bonnes nouvelles. Et puis peut-être qu'en réfléchissant, vous vous dites, peut-être pas de bonnes nouvelles. Parce que du courrier du Christ, c'est pas exactement comme le loto qui vous écrit que vous avez gagné le gros lot. Ce n'est pas comme le roi qui vous envoie un carton d'invitation au garden party du palais de Laeken. C'est pas non plus comme l'inspecteur des impôts qui vous annonce un redressement. C'est Jésus qui écrit à son Église. Ce Jésus qui voit au travers de tout. Ce Jésus qui voit au travers de nos déguisements. Ce Jésus qui lit dans nos pensées comme dans un livre ouvert. Ce Jésus qui pèse nos motivations et nos excuses. Ce Jésus dont le jugement est définitif, final et sans appel. Il n'y a pas d'autre autorité chez qui nous pourrions demander un redressement contre un mauvais courrier du Fils de Dieu. C'est l'autorité finale.
avoir du courrier de Jésus? En fait, plus on y pense, plus on est hésitant. Plus on se dit, ça pourrait ne pas être de bonnes nouvelles. Qui n'a pas un tout petit peu d'inquiétude en pensant au jugement éternel? Est-ce que ce seront réellement de bonnes nouvelles? Lisez avec moi, on va le lire en 3 parties. Tout d'abord au chapitre 1 de l'Apocalypse et au verset 9. Apocalypse 1 et au verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Jean est sur l'île de Patmos, devant la Turquie, dans une mer d'un azur profond, où il fait toujours beau, et Jean a reçu une récompense, une croisière à Patmos, parce qu'il a annoncé fidèlement la parole de Dieu. Non, il faut relire alors. C'est pas vraiment ça. Patmos n'était pas une île paradisiaque. Patmos était connu comme le bagne. C'est là qu'il y avait des carrières de pierre, et les Romains, quand ils n'aimaient pas quelqu'un et qu'ils n'avaient pas vraiment beaucoup de raisons de lui enlever la tête, ils le condamnaient au bagne, à travailler dans les carrières de pierre sur l'île de Patmos. Jean parle de sa détresse, de ses tribulations. C'est pour cela qu'il est à Patmos. Le régime n'avait pas encore pu profiter de l'influence du christianisme. On travaillait 7 jours sur 7. Pas de relâche. Tous les jours, sous un soleil de plomb, avec des gardes pas nécessairement bienveillants, peut-être souvent le dos en sang et le corps cassé. Jean n'est pas en vacances. Quand Jean reçoit l'Apocalypse, il n'est pas dans son bureau, derrière son écran d'ordinateur. « Seigneur, tu peux y aller, je suis prêt. » C'est pas comme ça. Il souffre. Il est fatigué, crevé. Voilà dimanche, le premier jour de la semaine. Et peu importe votre situation, si vous avez appris à aimer le Seigneur et à vous réunir avec son Église le premier jour de la semaine, il y a des coutumes qui, heureusement, meurent difficilement. Et ce premier jour de la semaine dont il parle ici au verset 10, et nous le lirons tout à l'heure, ce jour, Jean, sans doute à la fin de cette journée harassante, Jean se trouve au bord de la mer, jamais très loin, sur une petite île comme Patmos. Et il est là pour rendre un culte à Jésus. Pas parce que tout va bien, tout va mal. À côté de ce qu'il souffre, il y a l'inquiétude de l'Église, des églises, qu'il a dû laisser. Il est le dernier apôtre qui vit encore. Tous les autres ont donné leur vie à cause de Jésus. Il est le seul. Et il a peut-être un peu d'inquiétude pour l'église d'Éphèse et toutes ces autres petites églises qui entourent la ville d'Éphèse et qui sont mentionnées ici au début de l'Apocalypse. Comment vont-elles? Ont-elles résisté
à l'épreuve? Continue-t-elle à persévérer malgré son absence? Jean est là, en train de rendre un culte à Dieu. Essayons de le suivre avec un petit PowerPoint que j'ai fait pour que nous puissions mieux saisir le début et caser ensuite un peu ce que nous voyons. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Il y a longtemps, un chandelier avait été donné à Israël. Par lui, la lumière de Dieu devait éclairer le monde. Mais Israël n'a pas voulu être la lumière du monde. Il a étouffé la lumière, comme au temps de Élie et des prophètes de Baal. Et le chandelier a été enlevé de sa place, jusqu'à ce que revienne le Messie. Vous le voyez là sur le monument de Tite à Rome. 7 chandeliers furent donc maintenant donnés aux autres fils d'Adam, à ceux qui entreraient dans la descendance d'Abraham par la foi, à ceux et celles qui formeraient ensemble l'Église de Jésus-Christ. 7 chandeliers pour que la lumière de Dieu pénètre sur tous les continents et dans tous les siècles. 7 chandeliers pour 7 églises, pour que la plénitude de Dieu touche la totalité des hommes. Écris donc à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Serait-elle fidèle à leur mission? Supporterait-elle la nuit noire de la persécution? Résisterait-elle aux 1000 soleils de la prospérité qui étouffent la foi? Ou serait-elle engloutie par les ruses de l'ennemi? Qui veillerait sur elle? Celui qui veille agit. Un livre de 7 lettres leur serait adressé, un courrier personnel du Fils de Dieu. Pourquoi? Pour révéler, encourager, corriger et avertir. Qu'est-ce qu'il valorise? Qu'est-ce qu'il condamne? Que nous écrirait-il à nous? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jean entend une voix derrière lui. Et alors, il se retourne. Et nous voulons lire les versets 12 et suivants. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, lui comme la neige.
Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi, en disant « N'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, les responsables des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jean entend d'abord une voix. Non, pas la voix de la fée Clochette. Tout doux, tout gentil. Une voix comme une trompette. Pour être réveillé, il était bien réveillé, Jean. Un peu comme cette voix rauque de ce prophète qui venait dans le désert de Judée annoncer le royaume de Dieu qui vient et qui appelait les gens à se faire baptiser. Il était la voix qui crie dans le désert, aplanissez dans le désert les sentiers de notre Dieu. Pas une voix douce, une voix un peu dure, une voix qui interpellait. Un peu comme les disciples. Pierre, Jacques et Jean, quand ils sont invités par Jésus sur la montagne et que Jésus est transfiguré devant eux, et que Pierre a cette idée saugrenue, Seigneur, laisse-nous dresser quelques tentes, comme ça va durer longtemps. Et aussi vite, il y a comme un nuage qui couvre le tout et qui efface le tout. Et une voix tonne du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Nous voulons voir. Nous sommes jamais rassasiés par les images de nos écrans. On est toujours scotché devant l'écran. Regardez autour de vous. Toute l'humanité semble être accro d'un écran. Tout le temps. Combien vont résister à la tentation en sortant du temple? Le premier geste, je ne l'ai même pas sur moi. Le premier geste, mon téléphone. J'aurai peut-être du courrier. Peut-être un tel m'a envoyé un message. On est accro à l'image. Mais Dieu nous dit, écoutez-le. Une voix. Bien avant de voir, il y a une voix. Jésus ne vient pas à Jean avec une voix de réconfort pour mettre un peu de baume sur ses plaies après une lourde journée. Jésus vient avec un message pour donner encore un peu plus de travail. Parfois, c'est comme ça. Nous sommes devenus parfois tellement tendres avec nous-mêmes. Nous croyons que Dieu sera tendre avec nous. Mais Dieu a un monde à sauver. Il a du travail. Et Dieu met Jean encore davantage au boulot. Celui, quand Jean se retourne pour voir, celui qui parle, celui qu'il voit, c'est Dieu. Dieu tel que l'être humain peut le voir. Le Fils de Dieu.
pas celui qu'il avait côtoyé pendant 3 ans et qu'il connaissait bien et qu'il aimait profondément? N'était-il pas l'apôtre que Jésus aimait? Le Jésus qu'il voit est tout autre, tel qu'il tombe à ses pieds comme mort. Tellement il prend peur. Ce Christ-là n'est pas exactement le petit Jésus auquel on est parfois un peu trop habitué. Ce qu'il voit, personne ne l'a jamais vu. Et sans doute depuis, personne ne l'a jamais vu, malgré les prétentions de certains. C'est unique. Et Jean l'écrit pour que nous puissions le savoir. Le Dieu Tout-Puissant, dont le nom est Jésus. Le Dieu Tout-Puissant qui nous fait reculer de crainte, et le nom de Jésus qui nous dit que tout va bien et qu'il n'y a pas de peur à avoir. Pourtant, la description qu'il donne de Jésus est de quoi nous faire trembler. Jésus va la rappeler dans chacune des 7 lettres que nous allons parcourir dans les semaines qui viennent. À l'église d'Éphèse, il dit qu'il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Ça veut dire qu'il est le chef de l'église. Il n'a pas laissé son église tout seul. Il n'a pas confié à un quelconque vicaire de Christ. Il est le chef. Il est au milieu des chandeliers. Il tient les responsables des églises entre ses mains. Personne ne peut le remplacer et nul ne peut le contourner. C'est celui envers qui toute église, tout responsable d'église et tout croyant est redevable. À l'église de Smyrne, qui souffre de la persécution, Jésus est celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Cette église avait besoin de consolation. Elle craignait la souffrance qui allait tomber sur elle. Et Jésus lui rappelle que c'est lui qui a le vrai pouvoir et de ne pas craindre ce que les hommes peuvent te faire. À l'église de Pergame, il est celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Il est le juge. Il est celui dont la parole tranche et décide. Il est celui qui trie entre nos excuses et entre nos motivations. Il nous connaît. Il sait pourquoi nous sommes là. Il sait ce qui vit dans notre cœur. Il est celui qui a l'épée à double tranchant. Parce que devant lui, il nous faut être purs. À l'église de Thyatire, il est celui dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Vous avez déjà été devant des gens qui avaient le regard perçant? Il y a des gens comme ça. Ils te regardent et, mon ami, tu as envie d'être ailleurs. Ici, c'est le regard perçant du Fils de Dieu. Et tu ne peux pas fuir ce regard. Tu ne peux pas te cacher pour ce regard. Ce regard te poursuit. Et il te poursuivra.
et il jugera tout ce qui ne passe pas à ses yeux. Tu ne peux pas le bouger de sa place. Il a les pieds de bronze. Tu ne peux pas le bouger. Tu ne peux pas lui dire, écoute, laisse-moi un peu souffler. Il est là sur ton dos quand rien ne va dans ta vie et il ne te laisse pas tranquille parce que le jour où il te laisse tranquille, t'es mort. À l'église de Sardes, voici celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Celui qui a l'esprit a la vie. Il a les 7 esprits de Dieu. Il a plénitude de vie à une église qui se meurt. Il est le Dieu de la vie qui voit au travers nos petits jeux religieux. Il réclame tout et ne se contente pas avec moins. À l'église de Philadelphie, au chapitre 3, il est le véritable, le saint qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne peut fermer, et qui ferme et nul ne peut ouvrir. Quand il ouvre devant toi une porte, n'aie peur. Personne ne saura la fermer. Et quand il ferme une porte, arrête de pousser, parce que tu ne pourras pas l'ouvrir. Et puis, à l'église de Laodicée, il est l'Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui a présidé à toute la création de Dieu. Le Dieu qui parle vrai. Alors, prends garde à toi. Tu ne peux pas jouer avec lui. Tu ne peux pas lui raconter des bobards. Tu peux raconter des bobards à ton pasteur. Tu peux raconter des bobards à ton conjoint. Ça fonctionne, du moins, tu le crois. Ça ne fonctionne pas toujours, bien sûr. Mais parfois, on dit tellement de bêtises. Mais celui-ci n'est pas un marginal. Il n'est pas quelqu'un que tu peux bannir à la périphérie de ta vie pour que tu puisses lui appeler au secours le jour où tu auras besoin et surtout pas avant. Il est celui qui a présidé à la création de Dieu. Tremble devant lui. Dimanche passé, nous avons vu qu'il nous faut trembler à sa parole. Ici, nous voyons Jean qui tremble devant sa personne. On ne le fait peut-être pas assez. C'est peut-être pour ça que nos vies ne sont pas ce qu'elles devraient être. C'est peut-être à cause de cela que nous sommes tellement souvent insatisfaits. Tremble devant ce Jésus-là. Jean tremble. Il tombe comme raide mort. Et Jésus avance, lui tend la main, le fait tenir sur ses pieds et lui dit « N'aie pas peur ». Ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Trembler et ne pas avoir peur. Trembler de respect et pourtant ne pas avoir peur. Il est le crucifié, celui qui a porté nos péchés sur le bois. Il est le ressuscité qui vit à tout jamais. Il n'est pas un étranger, à moins que toi, tu es un étranger, un squatter dans le royaume de Dieu. Dans ce cas-là, tu seras enlevé de là. Parce qu'il n'y a pas place pour des squatters dans l'église de Dieu et dans le royaume de Jésus. Mais si tu es bien là parce que
il a lavé tes péchés, il t'a pardonné et purifié de toute iniquité. Tu peux entendre sa voix. N'aie pas peur. C'est moi, le Christ. Il sait où tu habites. Il sait dans quelle église tu es. Pas toujours rose. Il sait où tu habites dans ta vie spirituelle. Pas toujours rose non plus. Parfois, très mal au point, parce que tu as laissé filer la vie de l'esprit dans ta vie. Non, il sait où tu habites. Et nous habitons tous à l'adresse de l'une de ces 7 églises. Ce n'est pas seulement il y a 2000 ans. Ces églises résument et rassemblent l'ensemble de toutes les églises et de tous les temps. Alors oui, c'est là où j'habite. Peut-être que tu habites à Éphèse et que tu luttes pour ne pas perdre ton premier amour comme tant de gens autour de toi. Et tu luttes parce que tu veux rester entièrement à Dieu. Et ce n'est pas simple. Il sait où tu habites. Peut-être que tu habites à Smyrne et que tu crains la persécution qui va te tomber dessus. Et tu te dis, mais que va-t-il m'arriver? Comme tant de chrétiens irakiens et syriens, quand l'État islamique a conquis leur territoire. Que va-t-il m'arriver? Il sait où tu habites et il te dit, n'aie pas peur. Peut-être que tu habites à Pergame, là où est l'autel de Satan. Et peut-être qu'autour de toi, déjà trop de gens se sont détournés de Christ pour suivre l'ennemi. Mais toi, tu veux rester fidèle à Christ. Et ce n'est pas facile. Il sait où tu habites. Peut-être à Thyatire, où les ennemis de Jésus semblent avoir le dessus. Où travaille une dame à qui Jean donne le surnom à qui Jésus donne le surnom de Jézabel. C'est tout un message. Alors là, on sait exactement où on est. Peut-être que tu luttes pour rester ferme dans ta foi, dans la lecture de ta Bible, dans la prière, dans ta vie d'église. Et peut-être que ce n'est pas simple parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui font pareil. Oui, il sait où tu habites. Peut-être à Sardes. Et peut-être autour de toi, l'église est en train de mourir. Et tu ne sais pas comment tenir ferme. Comment maintenir une vie pure devant le Christ. Oui, il sait où tu habites. Peut-être à Philadelphie. Et tu travailles pour lui. Et il a mis devant toi une porte ouverte et tu investis ta vie pour servir le Christ et pour propager l'Évangile. Oui, il sait où tu habites. Il sait ce que tu fais malgré que ça coûte cher. Peut-être à Laodicée, la tiède, où presque tout le monde a laissé se refroidir la foi. On est devenu nonchalant. Mais toi, tu luttes pour rester bouillant, pour ne pas devenir comme tout le monde, mais d'être à Christ entièrement et totalement. Oui, il sait où tu habites. Et il te dit, n'aie pas peur. Au vainqueur, je donnerai. Et viendront alors dans ces lettres les 7 promesses.
n'aie pas peur. Jean est là sur l'île de Patmos et il souffre 1000 tribulations. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir la détresse à cause de ta foi en Christ? Oui, ça vaut la peine. Nous savons que le royaume nous est préparé. Vous le savez? Nous le savons. Nous savons que Christ est le souverain des rois de la terre. Tu t'en souviens? Nous savons que nos péchés ont été pardonnés. Les tiens aussi? Nous savons que la mort est un ennemi vaincu. Ne l'oublie pas. Mais que ce que tu sais puisse influencer le genre de vie que tu mènes. C'est si facile d'oublier ce que nous savons et de vivre en deçà de la vie que Dieu veut que nous ayons. Christ a des choses à nous dire. Il nous a écrit. Nous avons du courrier. Vous serez là pour qu'ensemble, nous puissions lire ce courrier et nous laisser interpeller par le Christ qui marche aussi devant le chandelier de l'église de Liège. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci Seigneur que tu n'es pas le premier venu. Tu es le seul, l'unique, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Tu es mort et pourtant tu vis. Seigneur, tu es tout ce que nous venons de lire, toute cette description terrifiante. Mais tu nous dis, n'aie pas peur. Aide-nous, Seigneur, à te suivre sans peur et sans doute. Aide-nous, Seigneur, à t'être fidèle, même quand cela coûte. Aide-nous, Seigneur, à te suivre là où tu traces notre chemin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble le chant « Je ne sais pas pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé, pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché, mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends de son retour. » Allons nous lever, chanter, gardons la dernière strophe. Reçois tout son